Comme ça, ce sera fini sur le volet, ce volet-là. On m'a demandé, est-ce qu'il est intéressant d'investir dans l'or? Je ne sais pas ce que la personne voulait dire, si c'est des pièces d'investissement, des lingots, voilà, l'or physique. Hein. Bon, est-ce qu'il est... Alors, on va demander, si des personnes pensent investir dans de l'or, est-ce un bon investissement? Est-ce que ce sera stable? Est-ce que d'investir dans l'or, ce sera stable dans les mois et années qui viennent? Est-ce une bonne chose? Anéantissement, donc il y aura bien une chute, hein. Il y aura bien une chute, pour moi c'est de l'euro. Hein. Fin, bon voilà, bon, alors anéantissement, fin, ça veut bien dire que pour moi là, ça va être, ce qu'on connaît va être terminé. Hein. Alors, ce ne sera pas la fin de l'or, hein. L'or c'est physique, donc là on parle bien de la fin, pour moi, de l'euro. Alors, est-ce qu'il est judicieux d'investir dans l'or? Est-ce que l'investissement dans l'or sera stable? Alors, abus, satisfaction. Donc, c'est face à des abus que des personnes voilà, souhaitent investir dans de l'or. Alors, lâcher prise, conditionnement, réflexion. Alors, on nous dit, bon, certaines personnes sont peut-être rassurées par ça, mais on nous dit de lâcher prise. Bon, c'est étrange, hein, mais parce qu'il y a peut-être un conditionnement aussi là-dedans, hein, dans le fait de pousser les gens aussi à acheter de l'or quelque part, même si à mon sens, ça paraît logique. Mais on nous dit de réfléchir. Alors on va recouvrir parce que c'est quand même intéressant, ou alors j'ai mal posé la question. Est-il judicieux d'investir dans l'or? Est-ce que l'investissement dans l'or sera stable, durable? Donc abus dette. Alors on nous dit bien hein, qu'il y a des choses abusives par rapport à cette dette dont on entend parler. Alors, satisfaction, obscurité. Alors, on nous dit oui. Alors, pour l'or, quand il y aura... Alors, obscurité, c'est blackout. Hein. Vous voyez bien que les choses se mettent en place. C'est qu'à mon avis, hélas, on y échappera peut-être pas. Et j'espère me tromper encore une fois. Mais on nous dit bien que ça peut être satisfaisant. Donc, le fait d'investir dans de l'or au moment du blackout. Parce que s'il n'y a plus d'Internet, eh ben, aller dans les banques, aller retirer des sous, aller, ou même les crypto-monnaies, ben, tout ça, ça sera fini. Donc, par rapport à ça... Oui, on nous dit que ça peut être une bonne solution par rapport au blackout. Donc, je ne pense pas qu'il va durer longtemps, ça je ne sais pas. Je vais recouvrir l'obscurité. Ouais, dans le futur, hein. On y aura droit à mon avis. Hein. Alors, lâcher prise potentiel. Lâcher prise, le potentiel de l'or. Enthousiasme. Ouais. Bon, on nous dit qu'il y a un réel engouement par rapport au potentiel, donc ce que représente la matérialité, hein, l'investissement dans de l'or. Bon, lâcher prise, c'est peut-être qu'il y aura peut-être d'autres solutions. Hein. Bon, on nous dit que c'est quand même satisfaisant par rapport au blackout qu'on va supporter dans le futur. Mais alors, conditionnement, simplicité. Ah, voilà autre chose qui me vient. Conditionnement, il n'est pas que moral. Vous savez, on parle aussi de conditionnement. Physique, quand on dit c'est conditionné en paquet de 3 par exemple pour la nourriture. Il y a le conditionnement matériel, simplicité. Alors pour moi, ça ce qui m'est venu tout de suite, j'essaie de vous expliquer, ce qui m'est venu, c'est les pièces. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas aller à l'épicerie avec votre lingot d'or. Par contre, il y a des pièces de moindre valeur, où là on nous dit, oui peut-être, pour des conditionnements plus simples, donc des pièces. Voire des tout petits lingots, je sais pas, je sais qu'en argent il y a des petits lingots, mais pour l'or, alors les pièces, pour moi c'est ça, hein, les conditionnements les plus simples, donc des pièces, là oui. Voilà, parce qu'elle ne va pas vous rendre la monnaie d'une baguette sur un lingot d'or, bien d'accord. Bon. Équilibre, voilà, ok, équilibre. Bon, vous pouvez équilibrer peut-être un petit peu, si certains d'entre vous ont de l'argent de côté, par peut-être pour moi, le conditionnement le plus simple de l'or, pour moi, des pièces. Ou des petits lingots, après je ne sais pas ce qui existe sur le marché. Ah, j'en remets une. Irréel, équilibré. Ouais, pourquoi? Parce que équilibre irréel, ça veut dire que là, notre économie, elle est fictive. Hein, j'interprète ça comme ça. L'équilibre est irréel. Donc là, oui, pièce d'or. Ah, alors là, on nous dit, faites preuve de réflexion, parce que rétention, parce que je pense que même l'or, si l'État veut récupérer de l'argent, ils peuvent récupérer aussi votre or. Hein. C'est déclaré normalement, hein, quand vous achetez de l'or. Donc attention, parce qu'ils peuvent le retenir aussi. Voilà ce qui me vient. Alors pas si c'est des petites sommes, hein. Là je pense que c'est au niveau... Ah, on nous dit action.
Bon, alors moi je m'y connais pas, mais là, vous voyez des actions. Alors des actions, les actions hein, en bourse. Alors là, ils peuvent retenir, vous comprendrez peut-être mieux que moi. Hein. On nous dit réflexion, rétention, action. Ça peut vouloir dire que c'est des personnes qui pensent investir dans l'or parce qu'ils ont peur qu'on leur retienne trop sur les actions. Peut-être en termes de taxes aussi. Évolution. Alors les choses vont évoluer. Au niveau, vous voyez, des actions, ça va évoluer. Moi, je ne m'y connais pas, alors désolé, on ne peut pas être bon en tout. Hein. Je rigole. Concret, évolution concrète, d'accord. Donc, on vous dit que par rapport aux actions qui peuvent aussi être... Il y aura une retenue sur les actions, je ne sais pas si c'est sous forme de taxes. On nous dit qu'effectivement, par rapport à l'évolution qui engendrera ces rétentions sur vos actions, oui, l'or, c'est concret, c'est matériel. Donc là, on vous conseille plutôt dans des conditionnements simples, donc pas des gros lingots dont vous ne pourrez rien faire. Voilà, parce qu'on nous dit bien que l'équilibre est irréel actuellement. Donc moi, je dirais oui, potentiel enthousiasme. Si vous pouvez, ça sera surtout satisfaisant pour vous au moment du blackout. Mais faites-le en petit conditionnement, parce que voilà, encore une fois, pour ce que j'ai dit. Donc plutôt des pièces ou plutôt des choses qui seront plus faciles à revendre. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça se passerait. À mon avis, on reviendra au troc à ce moment-là. Parce que même une des pièces, c'est quand même 400-500 €, une pièce d'or. Je vois pas comment vous faites vos courses avec ça. Bon, si c'est juste pour gagner votre patrimoine, oui. Là, on vous dit oui. Hein, voilà. Mais pour le reste, on vous dit rétention, réflexion, rétention, action. Ils pourront aussi retenir, même reprendre même de l'or, j'ai l'impression. Et également au niveau des actions. Donc, des petites pièces que vous pourrez garder chez vous ou je ne sais quoi. Vous voyez? Bon, j'espère avoir répondu. Allez, je vais recouvrir sur ça pour... là. Ah, pureté. Ah, bah, pureté, on est bien dans l'or, là. Là, ça parle d'or. Hein. Donc, réflexion sur ce qui peut être retenu en termes d'action ou aussi au terme aussi de l'or que vous aurez déclaré. Normalement, on doit le déclarer. Au moment de cette évolution-là, concret, le fait d'avoir de l'or, oui, il est là, l'or. Concret, pureté. Donc là, on va continuer. Joie, ouais, voilà. Donc vous pouvez, hein, le feu vert, bon, pour les personnes qui voulaient interroger les cartes, feu vert, j'espère avoir répondu. On vous dit oui, ça peut être intéressant par rapport à l'évolution des choses où il y aura de la rétention pour les gens qui ont des actions. Voilà. Mais pensez au petit conditionnement. Ah, ben voilà, j'ai répondu. Je pense, je ne savais pas si j'allais pouvoir répondre à cette question. Bon, j'espère avoir quand même répondu. Allez, on va finir avec... alors, je ferai une autre fois sur la pandémie, tout ça. On n'a pas envie... bon, je le ferai quand même. Hein, mais on en a tellement bavé avec ces histoires-là. Mais je le ferai quand même. Mais là, pas que ce soit trop long. Je vais poser la question. Une dame m'a demandé si... on va connaître nous, parce que si c'est dans 150 ans, bon, ça nous intéresse moins. Par rapport aux prophéties, ce qui a été annoncé, je crois que c'est la disparition, je ne sais pas si c'est de certaines villes là, de la Méditerranée, donc Marseille, Nice, voilà. On va essayer de voir, est-ce qu'un tsunami ou un événement naturel ou pas, voilà. Est-ce qu'un événement va mettre en danger la côte méditerranéenne? Voilà, on a posé cette question. Est-ce qu'un événement peut mettre en danger toute la côte méditerranéenne française, on va dire dans les décennies qui viennent? Allez, est-ce qu'un événement peut mettre en danger les villes côtières méditerranéennes de France dans les décennies qui viennent? Impulsion, point de départ. Là, j'ai un starting block, là, un athlète dans un stade, une ville où bon, ça pourrait nous parler d'endroits où il y a un stade. Bon, guide. Alors, une ville où il y a un grand port aussi. Hein, moi, je le vois là comme un phare. Un port, un stade. Bon, allez, on va voir. Hop. Pour l'instant, on va voir, rien n'est annoncé. Est-ce que dans les décennies qui viennent, une grosse catastrophe mettra en péril la côte méditerranéenne française? Allez, c'est parti. Incertitude, anxiété. Il y a des gens peut-être qui s'inquiètent. Puis, au vu de ce que les prophéties ont annoncé, c'est sûr que là, on voit qu'on avance petit à petit, qu'on rentre dans le dur. Alors, transmission. Ça peut parler des prophéties ou comme un parchemin, comme un rouleau. Là. Opposition, conflit. Ah, là, on nous parle d'un conflit. On nous parle de tromperie, amour.
les signes. Alors, on aura des signes. Il y aura des signes avant-coureurs. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Hein, les signes, je les prends souvent aussi. Donc, les signes C-Y-G-N-E, les oiseaux, je les prends souvent comme aussi des signes S-I-G-N-E. Donc, on aura des signes avant-coureurs. À mon avis, il y aura un lien avec un conflit. Allez, on va recouvrir ça. J'ai pas eu de volcan, vous voyez, parce que ça aurait pu venir d'un tsunami, de tous les volcans italiens qui pourraient, d'ailleurs je ferai des tirages là-dessus aussi, c'est intéressant. L'Etna, le Vésuve, par rapport à un tsunami qui engendrerait, une éruption volcanique qui engendrerait un tsunami, là non, hein, là on nous parle des professions, on nous parle plutôt d'un conflit, mais qui devrait s'arranger. Vous voyez, sur le conflit, on a la clémence, donc l'équilibre devrait revenir par rapport à un conflit. Ah, on a tromperie, on a encore cette carte de guide. Un port de pêche, un gros port de pêche. Moi, je vois là, parce qu'on voit un bateau, un poisson qui se fait attraper avec un hameçon, ça me fait penser à la pêche. Ça, je l'ai eu dans la coupe, ça me fait penser à un grand phare, un grand port de pêche. Bon, mais pour l'instant, on nous dit que ça se calme. Les choses qui auraient pu s'envenimer, là, vont se calmer. Ah, et ouais, bah, c'est exactement la coupe, c'est la sensation que j'ai eue. C'est un match, un arbitre. Donc, où il y a d'importants stades. Alors, à Nice, il y a un gros stade, mais à Marseille aussi. Hein, je crois que c'est stade Vélodrome, je crois. Ouais. Mais gros port de pêche, moi, je dirais plutôt Marseille. On a Fosse Marseille, qui est un gros port industriel. Donc, ce serait plutôt cette zone-là, mais on va voir. Ah oui. Donc là, il pourrait y avoir... Bon, il pourrait y avoir un petit mouvement d'eau. Bon, ça pourrait être une vague. Mais ce serait dû à un conflit et non pas à un volcan, au stade là du jeu. Mais ce conflit sera adouci, la clémence se rééquilibrera. Et ça pourrait être Marseille. Alors, on va voir. Alors, je ne veux pas du tout faire peur. Il n'y a pas d'autres cartes catastrophiques. Bon, manipulation. Manipulation. Théâtre, marionnette. Théâtre. Marionnette, qu'est-ce que ça m'évoque, là? Ah, et ouais. Alors, port, aéroport, vous voyez, vous avez un bateau, là, vous avez un avion. Port, aéroport. Oui, bon, ça pourrait signifier la côte, toute la côte. Alors, on va voir sur cette vague-là. Ah, sérénité, bon, tranquille, voilà. Bon, alors, il y aura des signes. Il y aura peut-être un mouvement d'eau, hein, on voit une vague. Mais alors, sérénité, ça sera, voilà, ce sera rien de... Bon, sérénité, ça veut dire que ce ne sera pas catastrophique. On est bien en plus là avec cet olivier au bord de la Méditerranée. C'est bien ma question. Donc, des signes avant-coureurs, peut-être des alertes. Hein, voilà. Sérénité, adaptation. Bon, voilà. Donc, on voit un caméléon qui grimpe le long d'une branche. Alors, pour moi, il y aura peut-être des alertes. Voilà, voilà ce que je vois. Il y aura peut-être des alertes qui diront à des gens, d'ailleurs, on en a déjà eu, hein, éloignez-vous du bord de mer, voilà, éloignez-vous, voilà, choses comme ça. Peut-être des alertes au tsunami. Pour moi, ce sera dû à un conflit, mais qui va se régler. Il n'y a pas de grosses catastrophes, etc. Parce qu'on a le caméléon, l'adaptation. Donc, ce sera des alertes pour moi, donc pas de panique. Ça peut être intéressant de couvrir ce conflit où les choses vont s'équilibrer. Alors, c'est un piège, là, c'est l'enfermement. Ouais, ce sera peut-être pour je dirais pas encercler, mais à mon avis, il y aura un lien avec un conflit, hein, si un jour ça arrive. Élaboration. Ah ouais, donc là, on est bien dans un plan, c'est militaire pour moi. Hein, c'est quand on élabore un encerclement. Bon, ce sera lors d'un conflit qui s'adoucira, clémence, qui s'équilibrera. Alors, je ne sais pas ce que ça peut générer au niveau marin, mais ce sera sérénité, adaptation. Voilà, je pense qu'il y aura des alertes, on alertera les gens. Et communication, voilà. Donc là, c'est 2 cartes rassurantes. Dès que j'ai vu la sérénité, j'ai dit ouf. Hein, donc, le don, voilà l'enrichissement. Alors, une ville avec beaucoup de fontaines. Une ville d'eau, Aix. Ah, là, j'ai Aix. Aix-en-Provence. Donc, voilà. Moi, je dirais la zone entre Marseille et Aix, où il y aura peut-être des alertes à un moment donné, mais les gens garderont leur calme, sérénité, sauront faire preuve d'adaptation. Voilà. Moi, je dirais entre Marseille et Aix.
Voilà, c'est les fontaines qui m'ont fait penser à ça. Voilà, adaptation, j'en mets une dernière. Voilà, à l'aboutissement résultat avec encore, là, on a cette branche là, peut-être de laurier. C'est les lauriers de la réussite. Hein. On est bien dans la Méditerranée là, en tout cas. Non, ben, l'arc de triomphe, c'est une réussite. Donc pour moi, les alertes, voilà, ces alertes, elles réussiront. Donc les gens se mettront peut-être à l'abri. Il y aura peut-être des alertes. Donc pas de panique, aucune carte de catastrophe. Et pas de volcan. Alors ça par contre, bon alors tant que je suis là-dessus, parce que moi j'aurais plutôt vu ça. Alors est-ce qu'un des volcans italiens va se réveiller dans les années qui viennent? Parce que là vous avez l'Etna qui crache du feu. Hein. Y aura-t-il une grosse catastrophe liée à un volcan italien dans les années qui viennent? Et comme ça j'aurai fini pour les questions. Ah vous voyez, alors dès que je parle de volcan italien, mais là... Adaptation, ouais. Il faudra faire preuve d'adaptation. Il peut y avoir un mouvement d'eau à cause de... Alors là, on nous a dit que pour la France, nous, on serait peut-être apparemment pas touchés par ces volcans, même si ça paraît étonnant, mais peut-être d'autres zones seront touchées. Alors, connaissance. Bon, c'est étudié. Hein. Ah, ils s'affaiblissent. Bon, là, on voit qu'ils crachent du feu. Ils sont vraiment là très mouvementés, mais ils vont aller vers un affaiblissement, ces volcans, là, actuellement. Alors, oppression, purification. Ouais. Ah bah, est incroyable. Les amis, regardez, je demande les volcans italiens, mais sur le volcan. Donc, il y a bien un volcan en ébullition, là, un bouillonnement. Hein. Donc, il va s'affaiblir, malgré tout. Et purification, c'est de l'eau, c'est une cascade, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Bonheur, bon, il s'affaiblit, il se calme. Oui, il est bien en éruption, vous pouvez voir, hein, l'Etna, là, il crache du feu. Mais il va aller, pour moi, ça va s'affaiblir. Bon, alors, la coupe nous a parlé d'adaptation, une vague, peut-être qu'il se prépare, tout simplement. Mais, alors, ça peut générer confusion, de la confusion et de l'adaptation. On est bien là-dedans. Donc, je vois rien de catastrophique. Alors, ni pour le sud-est de la France, suite aux prophéties, pour répondre à la dame qui m'a posé la question. Ça, ce serait plus en lien avec un conflit, mais il va s'équilibrer, il y a la clémence et il y aura des alertes, les gens s'adapteront et rien de catastrophique. Et volcan en éruption en Italie, oui, là on voit bien, ils sont bien en éruption, nous confirme, mais ils vont s'affaiblir. Alors c'est surprenant, parce que là ils y vont, mais ça se calme, affaiblissement. Vous voyez, purification, donc c'est que les choses, puis bonheur, donc ça va se calmer. Surtout là il y a du soleil, donc c'est ouais, c'est celui qui est en... Ben, là c'est l'Etna en Sicile, voilà. Même si ça peut générer de la confusion, vous voyez, il y aura peut-être des coulées de lave, mais les gens s'adapteront. Donc voilà, c'est étudié en plus. Donc ben voilà, des petites choses, des alertes, de l'adaptation, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces questions. Donc j'espère y avoir répondu et je vous retrouve bientôt donc pour d'autres vidéos, pour pas que celle-ci soit trop longue. Sous le chant des cigales. Allez, je vous retrouve à bientôt.